Ce sont 5 accords de financement qui ont bénéficié d'autorisation de ratification par le CNT. Le premier conclu entre la République de Guinée et la société UK Export Finance est relatif à la construction de la cité administrative de Koloma. Pour un montant de plus de 284 429 000 euros, dont plus de 186 212 000 euros financés à part égale par les prêteurs, l'accord devrait permettre la réalisation de la cité administrative de Koloma par l'entreprise de Arbian Construction Consulting. L'investissement consistera à la construction de 12 bâtiments administratifs R+7 évolutifs, 2 bâtiments parking R+2, un auditorium de 350 places assises, un bâtiment administration dédié au projet, un bâtiment centre de réunion, un bâtiment espace de travail, un théâtre en plein air de 500 places, un bâtiment pavillon héritage, des galeries plantées, des voiries internes, des aménagements paysagers, des réseaux d'infrastructures, 5 locaux techniques, des réservoirs d'eau potable, incendie et irrigation, une clôture périphérique, une guérite principale, 2 postes de gardiennage, une station d'épuration des eaux usées. La seconde autorisation de ratification est celle relative à l'implantation et à la commercialisation de produits alvéoles, agricoles et nutrition animale en République de Guinée. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le promoteur compte accompagner 294 fermes sur l'ensemble du territoire pour un investissement indirect de 85 millions de dollars américains. La durée de la convention est de 15 ans, courant à compter de la date de sa signature et jouissant d'une stabilité fiscale accordée par l'État sur toute la période. Elle est renouvelable pour 5 ans. Il est à rappeler que la société Fermave Industrie est une filiale du groupe Sonoco, comme signalé plus haut, qui est une entreprise guinéenne. Elle bénéficiera dans le cadre du projet d'un accompagnement technique du groupe français NTD et financier de BPI France. Le CNT a aussi autorisé la ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. C'est dans le cadre justement de la création d'un centre international de mangroves en Guinée. L'objectif général du CIM est de mettre en place des règles de gestion durable basées sur une meilleure connaissance de la situation actuelle et une large concertation des acteurs impliqués. Créer un partenariat qui regroupe les pays membres afin d'accélérer la préservation de la mangrove par le biais d'actions équitables et efficaces. Soutenir la recherche, la défense, la sensibilisation, les informations et des projets concrets relatifs aux mangroves sur le terrain. Autre autorisation de ratification, celle relative au développement de la centrale photovoltaïque, conclue entre la République de Guinée et la société Koloma-Gueli Sozar SA. La centrale sera raccordée au réseau national d'électricité au niveau de la ligne de transmission de 110 kV entre Garafiri et Conakry. Le raccordement sera effectué via une nouvelle station construite sur le terrain de la centrale en coupure d'altère sur la ligne 110 kV Garafiri-Conakry. L'organe législatif de la transition a aussi adopté le mémorandum d'entente portant sur la coopération dans le domaine scientifique et éducatif entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation de la République de Guinée et le ministère de l'Éducation du Royaume de l'Arabie Saoudite. Pour le président du CNT, la ratification de ces accords vient apporter un plus au développement du pays. Ces 5 accords, bien que divers dans leur objet, répondent à une logique de convergence stratégique, celle de construire une République de Guinée résiliente, productive, compétitive et souveraine. Leur adoption doit être suivie d'une exécution exemplaire, transparente et inclusive. Le gouvernement est invité à faire preuve de diligence, de rigueur dans le respect des engagements pris et surtout d'une obligation de reddition des comptes périodiques
à la représentation nationale quant à l'évolution et l'exécution des travaux. Le gouvernement, à travers le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara, s'est félicité tout d'abord de l'adoption de ces différents accords. Il est ensuite revenu sur les prochaines orientations du gouvernement dans le cadre de la construction de la cité administrative de Koloma. Ces mesures sont les reflets de notre engagement envers la justice et l'équité, valeurs fondamentales qui doivent toujours guider notre action de gouvernance conformément à la vision du président de la République, le chef de l'État, le général Doumbouya. Je tiens à réaffirmer l'importance cruciale de cette ratification. Votre soutien aujourd'hui sera le pilier qui permettra à notre administration de s'ériger sur des bases solides, modernes et humaines. Ensemble, nous avons l'opportunité d'affirmer notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre pays et à répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens. Ces accords viennent s'ajouter aux nombreux déjà votés par le Conseil national de la transition.